Le procès portant dissolution du parti SADI a de nouveau été renvoyé. Les détails dans un instant. Les 3 pays de l'AES envisagent de créer leur monnaie. Est-ce possible? Élément de réponse dans ce journal. Actualité sportive en fin d'édition, nous évoquerons la rue de semaine du capitaine des Aigles, Amari Traoré. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Cité à comparaître devant le tribunal de grande instance de la commune 1 du district de Bamako, le parti SADI de Oumar Mariko est assigné en justice pour dissolution par le gouvernement de transition. Un procès prévu pour être tenu depuis le 8 janvier dernier et à son 3e renvoi ce lundi 19 février. Écoutons Aliou Djabira, délégué du contentieux de l'État. Au micro de Soumaïla Fane, il nous explique les motifs de cet autre renvoi. Cette procédure a commencé en janvier. Et les défendeurs ont demandé un renvoi pour réplique à l'assignation. Et ce jour advenu, et ils ont posé un autre problème qui est relatif à la communication des pièces. Ils disaient qu'ils n'avaient pas reçu certaines pièces. Donc, on a renvoyé l'affaire à huitaine qui correspondait à aujourd'hui. Donc ce motif a été satisfait ce matin et ils ont demandé à répliquer. C'est leur droit. Et ce renvoi a été ordonné par le président pour le 18 mars. Donc le 18 mars, on s'attend normalement à leur réplique par rapport à ce qui est reproché au parti. Le lancement de la 8e édition de la Semaine de la jeunesse contre la corruption s'est tenu aujourd'hui 19 février au Centre international de conférence de Bamako, Djeneba Samaki. Sous le thème 20 ans de la Convention des Nations Unies contre la corruption, unissons le monde contre la corruption. La 8e édition de la Semaine de la jeunesse contre la corruption se déroulera du 19 au 26 février 2024 à Bamako, ainsi que dans les régions de Kaé, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et Gao. En prenant la parole, le ministre de la Refondation a indiqué que selon une estimation récente de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, le continent perd plus de 50 milliards de dollars, qui représentent plus de 30 400 milliards de francs CFA par an en raison des flux financiers illicites de la corruption. S'agissant de notre pays, je vais citer le président de l'OCLEI, qui, dans une étude faite sur les rapports des structures de contrôle de notre pays, nous révèle que de 2005 à 2019, l'État a perdu 1 266 milliards de francs CFA des suites des détournements des deniers publics, de fraude au marché public, de gaspillage et de détournement de biens de l'État. Cela veut dire que nous devons faire du combat contre la corruption une affaire de tous. L'objectif principal de la tenue de cette activité est de contribuer à la lutte contre les pratiques corruptives et discriminatoires affectant les droits des filles, des femmes et d'autres personnes vulnérables, selon les organisateurs. La lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite est une tâche transversale qui nécessite de la conviction, de l'engagement, mais surtout des actes concrets de toutes les parties prenantes. C'est pourquoi le Conseil de l'OCLEI, qui selon les textes est chargé de veiller à l'implication de chaque secteur d'activité dans la prévention et la lutte contre l'enrichissement illicite, a fait effectuer une étude pour disposer d'un outil opérationnel efficace, le permettant d'inclure tous les secteurs d'activité et toutes les couches socio-professionnelles dans ces actions de prévention et de lutte contre l'enrichissement illicite. Le programme des activités de sensibilisation et de communication de cette 8e édition comprendra notamment
des rencontres sur le rôle des jeunes et des femmes dans la lutte contre la corruption, sur les causes et les conséquences de la corruption et de l'enrichissement illicite, un panel de haut niveau sur le rôle des magistrats dans la chaîne de lutte contre la corruption se tiendra également. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger réfléchissent à la mise en place d'une monnaie commune alternative au franc CFA. Est-ce possible? Quelles sont les étapes à suivre? Quels sont les avantages et inconvénients de cette option? Des éléments de réponse avec Paul Yapinguesson. Depuis plusieurs semaines, la rumeur enfle sur les réseaux sociaux. L'Alliance des États du Sahel, AES, s'apprêterait à sortir du franc CFA pour se battre sa propre monnaie. En novembre dernier, les ministres de l'économie et des finances de l'AES avaient notamment recommandé la création d'un fonds de stabilisation et d'une banque d'investissement. Selon Abdraman Diouf, docteur en droit international économique, la création du Sahel, une nouvelle monnaie destinée à contrer le CFA, revêt une importance cruciale en termes de souveraineté économique. La monnaie, conjuguée à une bonne gouvernance, représente un pilier de la richesse nationale, dira-t-il. Le chef du régime militaire au Niger a évoqué dans une récente interview la possible création d'une monnaie commune avec le Burkina Faso et le Mali comme une étape de sortie de la colonisation. La monnaie est une étape de sortie de cette colonisation. Les États de l'Alliance du Sahel ont des experts et au moment opportun, comme je l'ai dit, Inch'Allah, nous déciderons. Et nous allons décider, Inch'Allah. Quant au docteur Christian Speaker, homme politique togolais, notaire et président du mouvement Germany is Back, il estime que les trois pays pourront gagner le pari de leur développement s'ils réussissent aussi à quitter l'UEMOA en disposant de leur propre monnaie. Mais la position des pays de l'AES ne semble pas encore alignée sur la question. Même si cette sortie à terme semble inévitable, puisque les pays de la CEDEAO prévoient de lancer la monnaie éco à l'échéance 2027. Le président togolais Faure Gnassingbé a effectué une visite le vendredi 16 février 2024 à Abidjan en vue de rencontrer son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Les échanges entre les deux chefs d'État ont porté sur ce qui se passe dans la sous-région, notamment la décision du Burkina Faso, du Mali et du Niger de quitter la CEDEAO. L'Afrique de l'Ouest est un bloc où les choses se sont bien passées jusqu'à très récemment et nous devons tout faire pour que cela continue. Nous sommes préoccupés également par la décision prise par nos frères de quitter la CEDEAO. Et nous croyons qu'un dialogue est toujours possible. Dans ce contexte, Faure Gnassingbé et Alassane Ouattara pensent qu'un dialogue est toujours possible pour une issue heureuse. Quel sens ont les sanctions que nous prenons? Comment faire pour dépasser cela? Et nous avons bon espoir. Nous avons bon espoir que nous finirons par trouver une solution à la satisfaction de tout le monde. Au thème de leur rencontre, le jeudi dernier à Ouagadougou, les ministres de l'Alliance des États du Sahel ont condamné dans le communiqué final la confiscation illégale et illégitime des avoirs de la République du Niger par l'UEMOA à travers la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Devant cette situation, ils ont exprimé leur solidarité au gouvernement et au peuple nigérien et exigé la restitution sans délai des 10 avoirs. En bref, le Niger va désormais fournir le Mali, le Tchad et le Burkina Faso en gasoil. L'annonce a été faite au travers d'un communiqué publié à l'issue d'une réunion des ministres des pays concernés samedi à Niamey, une décision qui devrait permettre aux pays mentionnés de combler leurs besoins énergétiques. Selon les informations, des discussions sont en cours pour également fournir le Togo. Pour rappel, le Mali vit une période très compliquée, rythmée par des délestages dans presque toutes les régions. Le 37e sommet de l'Union africaine s'est achevé dimanche 18 février à Addis Abeba. Plusieurs dossiers ont animé les discussions du sommet, notamment les changements inconstitutionnels de gouvernement, les inégalités sociales, les violences dans l'est de la RDC, entre autres. Les conclusions du sommet avec Aminata Keïta. La 37e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine était placée sous le thème « Éduquer un Africain adapté au XXIe siècle, construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à un apprentissage inclusif tout au long de la vie, de qualité et pertinent en Afrique ».
réunissant les chefs d'État et de gouvernement africains ainsi que des représentants de haut niveau du continent et d'ailleurs. L'événement a vu l'élection du président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani, à la présidence de l'Union africaine pour 2024, succédant au président sortant de l'Union des Comores, Azali Assoumani. Le président sortant, Azali Assoumani, a noté des succès dans les domaines de la paix et de la sécurité, du développement socio-économique, de l'autonomisation des jeunes et des femmes, de l'Afrique qui parle d'une seule voix et adopte des positions communes sur les questions mondiales, de l'amélioration des infrastructures, de l'agriculture, du changement climatique, de l'éducation, de la santé et des technologies. L'Union africaine s'est également félicitée pour son adhésion au G20, qu'il a qualifié de jalon important sur la scène mondiale. S'adressant à l'Assemblée, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a souligné certaines préoccupations cruciales auxquelles le continent est confronté, notamment la paix, l'instabilité politique et institutionnelle, le changement climatique, les défis de gouvernance économique, les défis de l'intégration, entre autres. Les changements non constitutionnels de gouvernement se sont multipliés en totale défiance de tout l'ordonnancement politico-juridique qui a fondé notre organisation. Jamais, depuis la création de l'Union africaine, un tel nombre de transitions post-changement non constitutionnel n'a été atteint en Afrique. Notre échec à contrer un tel phénomène est patent. Non seulement les inégalités sociales se sont creusées, les injustices se sont multipliées, mais l'hégémonie et les velléités absurdes de régler nos divergences par la force brutale et vaine prévalent publiquement sous les yeux de tous. Au sujet du Sénégal, Moussa Faki Mahamat a salué l'engagement du président sénégalais Macky Sall à respecter le veto qu'a mis le Conseil constitutionnel à cet ajournement et a appelé à des élections inclusives, libres et transparentes dans les plus brefs délais possibles, comme l'a demandé la juridiction sénégalaise. Le secrétaire général de la Ligue des États arabes et le premier ministre de la Palestine, invités au sommet, ont appelé à un cessez-le-feu immédiat dans la guerre en cours entre Israël et la Palestine. Parmi les 55 États membres de l'Union africaine, 6 manquaient au sommet cette année, tous suspendus en raison de coups d'État. Il s'agit du Mali, du Burkina Faso, du Niger, la Guinée, le Soudan et le Gabon. Quelques mots en sport avant de refermer cette édition. L'international malien Amari Traoré a vécu une semaine compliquée entre défaite en Ligue des Champions, mot dur de son entraîneur et suspension par la CAF. Assetoumani Koulibaly nous en parle. C'est une rude semaine pour le capitaine des Aigles Amari Traoré. Après la défaite de son équipe en Ligue des Champions 2-0 face au PSG, mystifié sur le deuxième but de Bradley Barcola, celui que l'on surnomme le Capi ou Chocho a été tonsé par son coach à la fin de la rencontre. Je ne m'explique pas qu'un joueur qui a dû sortir du terrain alors que l'équipe allait concéder en corner ne finisse pas à l'hôpital. Je ne le comprends pas. Si un joueur laisse son équipe à un de moins, c'est parce qu'il doit aller à l'hôpital. Ce sont là les propos de l'entraîneur du Real Sociedad, Emmanuel Alguacil. Il est reproché aux joueurs de sortir avant le corner ayant permis à Kylian Mbappé de marquer le premier but. Le 17 février, après avoir tenu d'aussi durs propos, l'entraîneur a tenu à s'expliquer en soulignant que les mots n'étaient pas pour Amari Traoré, mais qu'ils étaient valables pour toute l'équipe, en ajoutant « Il n'y a pas de problème avec Amari Traoré, il sait que je suis content de lui et qu'il est très important pour moi ». Pour joindre l'acte à la parole et désamorcer la polémique, Traoré a tenu son rang hier dimanche lors de la victoire 1-2 face à Majorque. Une victoire au goût amer, puisque quelques heures avant, le couperet de la CAF est tombé. À l'issue de la défaite en quart de finale face à la Côte d'Ivoire et alors que l'arbitre a sifflé la fin du match sur un ultime corner des Aigles qu'il n'a pas laissé jouer, Amari Traoré, fou furieux, s'en est pris à lui en le bousculant. Sur des images sur les réseaux également, le capitaine aurait eu des accrochages avec un joueur ivoirien. La CAF a décidé de suspendre le joueur pour 4 matchs, dont 2 sur une durée d'1 année pour comportement antisportif. La Fédération malienne de football a aussi été condamnée à payer une amende de $10,000 américains. C'est ce qui referme ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir à tous.